Imagine un monde où la fête la plus douce de l'année cache des secrets que personne ne vous a jamais racontés. Bonjour, vous êtes sur la chaîne 33 Facts. Ici, nous partageons des histoires étonnantes, des idées reçues scientifiques et des faits inexpliqués. Installez-vous confortablement, commençons. Premier fait, les œufs de Pâques n'ont pas toujours été en chocolat. Pendant des siècles, offrir un œuf de Pâques signifiait offrir un vrai œuf, dur, peint à la main, parfois décoré d'or ou de fil de soie. Cette tradition remonte à des millénaires. Les premières traces écrites parlent d'œufs teints en rouge en Mésopotamie, symbole du sang du Christ pour les premiers chrétiens d'Orient. Mais avant même le christianisme, offrir un œuf au printemps était un geste universel. Les Perses, les Égyptiens, les Celtes, tous associaient l'œuf à la renaissance de la nature. Ce n'est qu'au XIXe siècle, en Europe occidentale, que les confiseurs ont eu l'idée de le reproduire en chocolat. Les premiers œufs en chocolat solide sont apparus en France et en Allemagne autour de 1850. Avant ça, offrir un œuf en chocolat aurait semblé aussi bizarre qu'offrir une voiture en papier mâché aujourd'hui. Et cela devient encore plus intéressant. Le chocolat lui-même était à l'époque un produit de luxe réservé aux classes aisées. Offrir un œuf en chocolat au XIXe siècle, c'était faire une déclaration sociale. Cela coûtait une fortune. La maison Fry & Sons, en Angleterre, est souvent citée comme l'une des premières à avoir commercialisé l'œuf de Pâques en chocolat en 1866. Mais les techniques de moulage étaient encore rudimentaires. Les œufs étaient épais, grossiers, très amers. Rien à voir avec les coquilles légères et fondantes que vous trouvez aujourd'hui dans les rayons des supermarchés. La transformation de l'œuf de Pâques en objet de consommation de masse n'a vraiment eu lieu qu'au XXe siècle, quand l'industrie chocolatière a explosé en Europe et en Amérique du Nord. Deuxième fait, le lapin de Pâques vient d'une déesse germanique oubliée. Vous avez sans doute vu ces publicités avec un lapin souriant portant un panier plein d'œufs. Mais d'où vient cette image? Complètement absurde. Un lapin qui pond des œufs? La réponse la plus populaire pointe vers Ostara, une déesse germanique du printemps dont parlait le moine Bède le Vénérable au 8e siècle dans son ouvrage sur le calcul du temps. Selon lui, le mois d'avril portait son nom en anglais ancien, Eosturmonate, et le lapin était son animal sacré. Ostara aurait, selon une légende tardive, transformé un oiseau blessé en lièvre. Mais l'animal, recollé des œufs, naissant ses origines aviaires, aurait continué à pondre des œufs chaque printemps. Voici un détail important. Beaucoup d'historiens contestent cette origine. Certains affirment qu'Ostara est peut-être une invention de Bède, ou une déesse très locale dont le culte a été largement exagéré par les folkloristes romantiques du XIXe siècle. Notamment Jacob Grimm, le même Grimm des contes de fées, qui adorait trouver des racines païennes partout. Ce qui est certain, c'est que le lapin de Pâques tel qu'on le connaît aujourd'hui est apparu dans des textes allemands au XVIIe siècle, sous la forme du Osterhase, le lièvre de Pâques qui cachait des œufs colorés dans les jardins pour les enfants. Les immigrants allemands ont apporté cette tradition aux États-Unis au XVIIIe siècle, et de là, elle a conquis le monde entier. Mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus étrange dans cette histoire. Dans certaines régions d'Allemagne et d'Autriche, ce n'était pas un lapin qui apportait les œufs de Pâques, mais un renard, ou une cigogne, ou même un coq. Le lapin n'a pas toujours été l'animal universel de Pâques. Il a simplement gagné la compétition au fil du temps, probablement parce qu'il est mignon, prolifique et associé naturellement au printemps. Mais l'idée qu'un seul lapin standardisé distribue des friandises à travers le monde entier est une invention très récente, amplifiée par la publicité américaine du XXe siècle. Troisième fait, la date de Pâques change chaque année, selon une formule astronomique vieille de 17 siècles. Si vous avez déjà essayé d'expliquer pourquoi Pâques tombe tantôt en mars, tantôt en avril, vous savez à quel point c'est difficile. La règle officielle, adoptée au concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, est la suivante. Pâques se célèbre le premier dimanche après la première pleine lune, suivant l'équinoxe de printemps. Ça paraît simple, mais dans la pratique, cela crée un système d'une complexité redoutable parce que l'Église a décidé que l'équinoxe de printemps serait fixé au 21 mars, qu'il tombe réellement ce jour-là ou pas. Et voici ce qui est surprenant. Même la pleine lune utilisée pour ce calcul n'est pas la vraie pleine, une lune astronomique. C'est une pleine lune ecclésiastique, calculée selon des tables mathématiques établies au Moyen Âge.
Elle peut différer de la vraie pleine lune d'1 jour ou 2. Résultat, Pâques peut tomber n'importe quand entre le 22 mars et le 25 avril. La date la plus fréquente, statistiquement, est le 19 avril. Et la date la plus rare est le 22 mars. Elle ne reviendra pas avant 2286. Ota, dire que personne dans cette pièce ne la verra jamais. Passons maintenant à la partie la plus curieuse. Les églises orthodoxes orientales utilisent un calendrier différent, le calendrier julien plutôt que le calendrier grégorien pour ce calcul. C'est pourquoi Pâques orthodoxe et Pâques catholiques ou protestantes tombent rarement le même jour. En 2025 par exemple, elles coïncidaient. Mais c'est une exception. Normalement, elles coïncident et sont séparées de 1 à 5 semaines. Depuis des décennies, des commissions œcuméniques travaillent à unifier la date de Pâques pour tous les chrétiens du monde. Jusqu'ici, sans succès. 4e fait. Pendant des siècles, manger des œufs pendant le carême était interdit. Et donc, au moment de Pâques, les gens avaient des dizaines d'œufs à écouler d'urgence. Le carême, les 40 jours de jeûne et d'abstinence qui précèdent Pâques, interdisa, et non seulement la viande, mais aussi les œufs dans de nombreuses traditions catholiques médiévales. Les poules, bien sûr, ne respectaient pas le carême. Elles continuaient de pondre. Les paysans se retrouvaient donc avec une accumulation considérable d'œufs qu'ils n'avaient pas le droit de manger. Ils les faisaient bouillir pour les conserver, les peignaient pour les identifier, et au jour de Pâques, ils organisaient de véritables festins d'œufs. Et ce n'est pas tout. Cette contrainte pratique explique pourquoi la tradition de l'œuf de Pâques est si profondément ancrée dans les cultures catholiques d'Europe. Ce n'était pas seulement symbolique, c'était une nécessité alimentaire. On raconte que les seigneurs recevaient parfois des centaines, voire des milliers d'œufs en guise de loyer ou de tribut à Pâques. Les archives anglaises du XIVe siècle mentionnent des villages qui offraient des paniers d'œufs peints à leurs suzerains comme cadeau de saison. La pratique de décorer les œufs était donc aussi une façon de les distinguer, de les marquer, de les rendre mémorables avant de les distribuer. Et c'est ici que cela devient vraiment étrange. Dans certaines régions de Pologne et d'Ukraine, la tradition de décorer les œufs de Pâques, appelée pisanki en polonais ou pisanki en ukrainien, a atteint des sommets artistiques extraordinaires. Ces œufs ne sont pas simplement peints, ils sont couverts de motifs géométriques complexes, de symboles anciens, de représentations d'animaux et de fleurs, réalisés à l'aide d'une technique de cire chaude et de teinture successives. Certains artisans passent des heures, voire des jours entiers, sur un seul œuf. Et ces œufs ne sont pas mangés. Ils sont conservés comme des objets sacrés, parfois transmis de génération en génération. Des musées entiers en Ukraine sont consacrés à cet art. 5e fait. La chasse aux œufs de la Maison Blanche existe depuis 1878. Chaque année, au lendemain de Pâques, la pelouse sud de la Maison Blanche se transforme en terrain de jeu pour des milliers d'enfants qui roulent des œufs durs sur l'herbe. C'est l'une des traditions présidentielles les plus anciennes des États-Unis. Elle a été initiée sous la présidence de Rutherford B. Hayes, après que le Congrès avait interdit aux enfants de jouer sur les pelouses du Capitole, de peur qu'ils n'abîment le gazon. Hayes a alors ouvert les jardins de la Maison-Blanche. Depuis, chaque président a maintenu cette tradition, même pendant les périodes de guerre ou de crise. Approfondissons. La tradition du egg rolling, rouler des œufs, est elle-même très ancienne. Certains l'associent au roulement de la pie, erre devant le tombeau du Christ, symbole de la résurrection. D'autres y voient un vestige de jeu printanier bien plus ancien, sans aucun lien religieux. Ce qui est certain, c'est que cette pratique est documentée en Angleterre et en Écosse depuis le Moyen Âge. En France, dans certaines régions, les enfants faisaient rouler des œufs dans les champs en matin de Pâques pour assurer une bonne récolte. Le geste simple de faire rouler un œuf sur la terre était chargé d'une signification profonde. La fertilité, le renouveau, le cycle de la vie. 6e fait. À Haut, en France, on prépare une gigantesque omelette de 15 000 œufs pour tout le village. Depuis plusieurs décennies, la ville de Haut, dans le département de la Gironde, prépare chaque lundi de Pâques une omelette géante à base de 15 000 œufs environ, servie sur la place du village. La tradition aurait commencé avec Léon Bonaparte lui-même. Selon la légende locale, Napoléon aurait goûté une omelette préparée par une aubergiste du village lors d'un voyage dans le sud-ouest de la France. Il aurait tellement apprécié qu'il aurait ordonné que tous les habitants du village lui préparent une omelette gigantesque pour nourrir ses troupes le lendemain matin. Maintenant, faites attention. Cette histoire est presque certainement apocryphe.
Napoléon n'était pas dans la région à la période supposée, et aucun document historique sérieux ne confirme l'anecdote. Mais qu'importe, la tradition existe, elle est joyeuse, et des dizaines de milliers de visiteurs viennent y assister chaque année. Les organisateurs utilisent une poêle d'environ 4 mètres de diamètre et mobilisent des dizaines de bénévoles. L'événement dure plusieurs heures. Et Eau n'est pas seul. D'autres villes en France, en Belgique et même en Argentine organisent des événements similaires, parfois en compétition pour le titre de la plus grande omelette du monde. Si vous aimez nos vidéos sur des faits étonnants, des mythes et des révélations audacieuses, soutenez-nous avec un like et écrivez le chiffre 1 dans les commentaires. Sinon, écrivez 0. Cela nous aidera à comprendre ce qui vous intéresse et à rendre nos épisodes encore meilleurs. 7e fait. Le mot Pâques vient de l'hébreu Pessah, et cette connexion linguistique révèle quelque chose de fondamental. En français, Pâques dérive directement de l'araméen et de l'hébreu Pessah, la Pâque juive. Cette fête commémore la libération des Hébreux d'Égypte, quand l'ange de la mort passa par-dessus les maisons des Juifs marquées de sang d'agneau. Le mot Pessah signifie littéralement passage ou enjambement. La connexion n'est pas anodine. Jésus a été crucifié pendant la Pâque juive, et ses premiers disciples, eux-mêmes juifs, ont naturellement associé sa résurrection à cette fête de la délivrance. Puis un autre détail apparaît. En anglais et en allemand, en revanche, les mots Easter et Ostern n'ont aucun lien avec l'hébreu. Ils renvoient à cette mystérieuse déesse Ostara dont nous avons parlé plus tôt, ou simplement à la direction de l'Est, East, là où le soleil se lève, symbole universel de résurrection et de renouveau. Ce clivage linguistique entre les langues romanes et les langues germaniques reflète une histoire compliquée. Là où les missionnaires romains ont imposé leur terminologie hébraïque, les peuples germaniques ont conservé leurs propres références culturelles. 2 mots, 2 histoires du monde. 8e fait. Dans certains villages grecs, on célèbre Pâques en lançant des pots en argile depuis les fenêtres. Sur l'île de Corfou, la tradition du Botides est l'une des plus spectaculaires d'Europe. Le samedi saint, à 11h du matin précise, les habitants ouvrent leurs fenêtres et balancent dans la rue des grandes cruches en argile remplies d'eau. Les pots s'écrasent sur les pavés avec un fracas assourdissant. Des milliers de touristes viennent assister à ce spectacle chaque année. Selon la tradition locale, briser les vieux pots symbolise le rejet du passé, le début d'une nouvelle vie. Une nouvelle amphore signifiant de nouvelles récoltes, de nouveaux espoirs. Et voici ce qui soulève des questions. D'autres théories lient cette coutume à des influences vénitiennes. Corfou a été sous domination de la République de Venise pendant 4 siècles, et certains historiens pensent que les Vénitiens célébraient la nouvelle année en brisant de la vaisselle. Mais les Corfiotes, eux-mêmes ne s'accordent pas sur l'origine exacte. Ce qui est certain, c'est que le bruit, la boue d'argile et les tessons jonchant les rues au lendemain de la cérémonie donnent à Pâques à Corfou une atmosphère absolument unique, à nulle part pareille en Europe. 9e fait. En Finlande, les enfants se déguisent en sorcières pour Pâques. Si vous pensiez que Halloween était la seule fête avec des déguisements de sorcières, détrompez-vous. En Finlande et dans certaines régions de Suède, les enfants se déguisent le jeudi ou le dimanche de Pâques en petites sorcières. Robes sombres, foulards, taches de rousseur au visage, et vont de maison en maison en échangeant des branches de bouleau décorées contre des bonbons et des friandises. Cette tradition porte le nom de Virpominen en finnois. Elle est étroitement liée à une croyance populaire ancienne, selon laquelle les sorcières et les esprits, déesses maléfiques, étaient particulièrement actifs entre le jeudi saint et le dimanche de Pâques. Mais il existe une autre version. Selon le folklore scandinave, les sorcières s'envolaient pendant cette période pour se réunir sur une montagne mystique appelée Blåkulla ou Kyopelivuori en finnois, où elles faisaient festin avec le diable avant de revenir troubler les villages au matin de Pâques. Pour se protéger, les gens allumaient des feux, tiraient des coups de fusil dans les airs, et plus tard, ont commencé à envoyer leurs propres enfants déguisés en sorcières, comme pour ridiculiser la peur et la désamorcer par le jeu. Ce mélange de crainte et d'humour est caractéristique du rapport nordique aux traditions surnaturelles. 10e fait. L'agneau pascal a une histoire bien plus sombre qu'on ne le pense généralement. L'agneau est partout à Pâques, dans les vitrines des boucheries, les tables des repas de famille, dans les décorations d'église.
Mais peu de gens connaissent la profondeur symbolique de ce choix. Dans la tradition juive, l'agneau pascal était sacrifié la veille de la Pâque et son sang était répandu sur les montants des portes pour protéger les foyers. Pour les premiers chrétiens, Jésus était le nouvel agneau pascal. Son sacrifice était lu comme l'accomplissement ultime du rite sacrificiel juif. Saint Jean, le Baptiste lui-même, dans l'évangile de Jean, désigne Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Le point suivant n'est pas moins étonnant. Cette symbolique de l'agneau sacrifié a traversé les siècles avec une intensité étonnante. Au Moyen Âge, dans de nombreuses régions d'Europe, un agneau vivant était amené dans l'église le jour de Pâques, béni par le prêtre, puis tué et partagé entre la communauté. Cette pratique s'est progressivement estompée. Mais dans certaines régions rurales de Pologne, de Grèce et d'Italie du Sud, elle a persisté bien plus longtemps que la plupart des gens ne l'imaginent. Aujourd'hui, les gâteaux en forme d'agneau, répandus en France, en Alsace et en Italie, sont les héritiers édulcorés de cette tradition sacrificielle millénaire. 11e fait. La Semaine Sainte comprend des rituels qui n'ont aucun équivalent dans d'autres religions. Le Triduum pascal, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, est la période liturgique la plus dense du calendrier chrétien. Le jeudi saint commémore la Cène, le dernier repas de Jésus avec ses disciples, et dans certains pays catholiques, le pape lui-même lave les pieds de 12 personnes symbolisant les apôtres. Le vendredi saint est jour de deuil absolu. Dans certaines communautés, toutes les cloches se taisent, les orgues se taisent. La messe est célébrée en silence presque total. Et le samedi saint, dans la tradition catholique, est une journée de vide liturgique. Pas de messe, pas de sacrement, un silence qui symbolise l'attente dans le tombeau. Et ici, une nouvelle histoire apparaît. Dans les Philippines, certains fidèles vont beaucoup plus loin que le simple symbolisme. Chaque année, dans la province de Pampanga et dans d'autres régions catholiques du pays, des dévots se font réellement clouer sur une croix le vendredi saint, reproduisant physiquement la crucifixion du Christ. Cette pratique, condamnée à plusieurs reprises par l'Église catholique officielle, attire néanmoins des milliers de spectateurs et de journalistes du monde entier. Les participants affirment que c'est un acte de foi personnel, une forme de pénitence ou de remerciement pour des prières exaucées. Les médecins qui les suivent s'assurent que les blessures ne sont pas mortelles et les participants récupèrent généralement en quelques jours. 12e fait. Certaines traditions de Pâques sont directement héritées des fêtes romaines du printemps. Les historiens des religions ont longtemps débattu de la frontière entre les célébrations chrétiennes de Pâques et les fêtes romaines pré-chrétiennes du printemps. La fête d'Hilaria, célébrée à Rome le 25 mars en l'honneur du dieu Ath, et de sa mère Cybèle, comportait des éléments frappants. Un dieu qui meurt et ressuscite, une période de deuil suivie d'une explosion de joie, des processions et des rites de purification. La coïncidence des dates avec l'équinoxe de printemps n'est pas accidentelle. Dans l'hémisphère nord, le printemps a toujours été le moment naturel pour célébrer la victoire de la vie sur la mort. Passons à la suite. Ce n'est pas dire que le christianisme a copié ces fêtes romaines. La question est infiniment plus complexe. Les premiers chrétiens vivaient dans un monde gréco-romain imprégné de ces cultes à mystère, et il est naturel que des convergences symboliques soient apparues. Mais certains apologètes modernes, notamment sur Internet, ont exagéré ces similitudes pour en faire des preuves d'une prétendue invention tardive du christianisme. La réalité historique est plus nuancée. Les premières célébrations pascales chrétiennes sont bien documentées dès le IIe siècle, et leur contenu théologique, la résurrection d'un être historique précis, est fondamentalement différent des mythes cycliques des dieux natures romains. 13e fait. Les clochettes de Pâques volent vers Rome, et cette tradition est uniquement française. En France, dans la tradition catholique populaire, ce ne sont pas les cloches des églises qui apportent la et œufs aux enfants, mais les cloches de Pâques qui reviennent de Rome. Le vendredi saint, toutes les cloches d'église se taisent en signe de deuil. Dans l'imaginaire populaire français, les cloches s'envolent vers Rome pour se faire bénir par le pape. Elles reviennent le matin de Pâques en semant des œufs et des bonbons dans les jardins sur leur chemin. Les enfants sont invités à chercher ces friandises dans les jardins, une chasse aux œufs, dont les responsables sont donc des cloches zélées, et non un lapin. Et voici ce qui est vraiment intéressant. Cette croyance des cloches qui volent est exclusivement française. Elle n'existe pas sous cette forme dans les autres pays catholiques. Son origine exacte est inconnue.
Certains folkloristes pensent qu'elle s'est développée pour expliquer aux enfants le silence des cloches pendant le triduum pascal, une absence angoissante dans des communications unotées où les cloches rythmaient la vie quotidienne depuis des siècles. D'autres pensent qu'elle remplace la figure du lapin de Pâques dans la culture française, moins influencée par la tradition germanique. Ce qui est sûr, c'est que cette image des cloches zélées traversant le ciel de France est l'une des plus poétiques et des plus originales de tout le folklore pascal européen. 14e fait. Le dimanche de Pâques était, au Moyen Âge, le jour de l'année où les serfs pouvaient refuser de travailler. Dans l'Europe médiévale féodale, la liberté personnelle était une denrée rarissime pour la majorité de la population. Les serfs étaient attachés à la terre de leur seigneur et lui devaient un nombre considérable de journées de travail chaque année. Mais Pâques, comme une poignée d'autres fêtes religieuses majeures, était légalement protégée. Aucun seigneur ne pouvait exiger du travail availle le jour de Pâques. Pour beaucoup de serfs, c'était l'un des rares moments dans l'année où ils pouvaient souffler, célébrer, dormir, être libres. Le détail suivant pourrait vous surprendre. Cette protection n'était pas que symbolique. Des documents juridiques médiévaux montrent que des serfs ont effectivement porté plainte devant des tribunaux ecclésiastiques contre des seigneurs qui les avaient forcés à travailler un jour de fête. Et certains sont gagnés. L'Église médiévale, malgré tous ses défauts et ses complicités avec le pouvoir seigneurial, était aussi une force de régulation sociale qui imposait des limites à l'exploitation humaine. Les jours saints étaient des jours de trêve économique, une forme primitive mais réelle de protection des droits des travailleurs. 15e fait. La coutume de mettre de nouvelles tenues pour Pâques est liée à un rite de purification antique. Dans de nombreuses cultures, mettre de nouvelles vêtements le jour de Pâques est une tradition bien établie. Aux États-Unis, la Easter Parade de la 5e avenue à New York, immortalisée par une chanson d'Irving Berlin, réunissait chaque année des milliers de New-Yorkais endimanchés dans leurs plus beaux atours. En Europe, la même tradition existe sous différentes formes, mais son origine est profondément religieuse. Les néophytes, c'est-à-dire les adultes qui recevaient le baptême lors de la veillée pascale, revêtaient des vêtements blancs neufs pour symboliser leur renaissance spirituelle. Ces vêtements blancs, appelés robes baptismales, étaient portés pendant toute la semaine de Pâques. Mais il y a une nuance. Avec le temps, cette symbolique baptismale s'est étendue à l'ensemble de la communauté chrétienne. Mettre de nouveaux vêtements à Pâques est devenu une façon pour chacun de symboliser le renouveau, la renaissance, le début d'une nouvelle vie. Une croyance populaire en Angleterre et en Écosse voulait même que quiconque ne portait pas au moins un vêtement neuf le jour de Pâques serait maudit. Les oiseaux viendraient souiller ses habits. Cette menace folklorique illustre bien à quel point cette coutume était prise au sérieux dans les communautés rurales d'autrefois. 16e fait. En Éthiopie, Pâques est l'une des fêtes les plus intenses du monde, avec 55 jours de jeûne. L'Église orthodoxe éthiopienne est l'une des plus anciennes institutions chrétiennes du monde. Selon la tradition, elle remonte à la conversion du royaume d'Aksum au IVe siècle. Et sa façon de célébrer Pâques, appelée Fasika, est d'une rigueur spectaculaire. Le jeûne pré-pascal dure 55 jours, beaucoup plus long que les 40 jours du carême catholique. Pendant ces 55 jours, aucun produit animal n'est consommé. Pas de viande, pas d'œufs, pas de lait. Certains dévots ne mangent qu'une fois par jour, après-midi. Et voici un autre exemple. La célébration elle-même commence le samedi soir et se poursuit toute la nuit. Des processions aux flambeaux illuminent les rues des villes et des villages. Les fidèles se rassemblent dans les cours des églises rondes traditionnelles, vêtues de blanc. Au moment où minuit sonne, annonçant la résurrection, une explosion de joie collective secoue les rues. Chants, danses, détonations symboliques. Le lendemain, les familles se réunissent pour le repas pascal qui rompt le long jeûne. Généralement du pain plat appelé injera, accompagné de ragoûts de viande. Ce moment de communion, après 55 jours d'abstinence, a une intensité émotionnelle difficile à imaginer pour ceux qui n'y ont jamais assisté. 17e fait. Dans certaines régions d'Espagne, des confréries portent des cagoules à capuchon pointu qui ressemblent étrangement à d'autres tenues tristement célèbres. Les processions de la Semaine Sainte en Espagne, la Semana Santa, sont parmi les plus impressionnantes du monde chrétien. À Séville, à Malaga, à Grenade, des dizaines de milliers de pénitents défilent dans les rues derrière des passos,
ces lourds chars, portant des statues de la Passion. Et les pénitents portent des robes longues et des cagoules coniques à capuchon pointu, appelées capirotes. Ces capuchons couvrent complètement le visage, ne laissant apparaître que les yeux. Il est temps de continuer. Pour les visiteurs étrangers, notamment américains, cette tenue peut provoquer une réaction de choc immédiate. Elle ressemble en effet à celle portée par le Ku Klux Klan. Mais la ressemblance s'est inversée dans le temps. Le capirote espagnol est une tradition pénitentielle catholique qui remonte au Moyen Âge, bien antérieure à la fondation du KKK au XIXe siècle. On pense que les fondateurs du KKK, des Américains du Sud profondément marqués par une culture catholique louisianaise et espagnole, auraient pu s'inspirer, consciemment ou non, de cette imagerie européenne. La connexion n'est pas certaine, mais la ressemblance reste saisissante. 18e fait, les œufs Fabergé ont été créés pour Pâques par un tsar russe. En 1885, le tsar Alexandre III de Russie commanda un cadeau de Pâques extraordinaire pour son épouse, l'impératrice Maria Féodorovna. Il contacta le joaillier Karl Fabergé à Saint-Pétersbourg et lui demanda de créer un œuf de Pâques comme elle n'en avait jamais vu. Fabergé livra un chef-d'œuvre. Un œuf émaillé blanc s'ouvrait pour révéler un jaune d'or, lui-même contenant une petite poule d'or, elle-même contenant une minuscule couronne de diamants. L'impératrice fut tellement ravie que le tsar commanda un nouvel œuf chaque année. La tradition fut poursuivie par Nicolas II. Ici se cache un point important. En tout, Fabergé et ses ateliers créèrent 50 œufs impériaux entre 1885 et 1917. Chacun était différent. Chacun cachait une surprise à l'intérieur. Puis vint la révolution bolchevique de 1917. Les Romanov furent assassinés. Les œufs furent confisqués, certains vendus à l'étranger par le régime soviétique pour renflouer les caisses de l'État. Aujourd'hui, 43 de ces 50 œufs sont localisés, 8 ont disparu. Leur valeur actuelle est inestimable. Le moins cher des œufs Fabergé connus est évalué à plusieurs dizaines de millions de dollars. 19e fait, en Bermudes, la tradition de Pâques implique des cerfs-volants. Depuis plusieurs siècles, les habitants des Bermudes fabriquent et font voler des cerfs-volants le vendredi saint. Cette tradition est unique à cet archipel atlantique. Selon la légende locale, elle aurait été initiée par un enseignant britannique qui voulait expliquer visuellement à ses élèves la montée au ciel de Jésus en utilisant un cerf-volant. Qu'importe si l'histoire est vraie ou inventée, la tradition est aujourd'hui profondément enracinée. Des familles entières construisent des cerfs-volants spectaculaires pendant des semaines avant Pâques, puis les lancent sur les plages et les collines de l'île le matin du vendredi saint. Et voici ce qui est généralement passé sous silence. La fabrication des cerfs-volants bermudiens est un véritable art. Ils sont construits à part. Ils de fines lattes de bois, de papier de soie coloré, et leur charpente hexagonale ou en étoile peut atteindre plusieurs mètres de diamètre. Des compétitions sont organisées pour récompenser les plus beaux et les plus performants. Ces cerfs-volants peuvent s'élever à des centaines de mètres d'altitude. Et l'effet visuel, un ciel printanier au-dessus de l'océan Atlantique, parsemé de dizaines de cerfs-volants multicolores et décrit par tous les visiteurs comme inoubliable. Nulle part ailleurs dans le monde, la tradition pascale n'a pris cette forme aérienne et poétique. 20e fait, le chocolat de Pâques représente une industrie de plusieurs milliards d'euros. Chaque année, les semaines précédant Pâques génèrent des ventes de chocolat astronomiques dans le monde entier. En France, Pâques est la deuxième fête chocolatière de l'année après Noël, avec environ 75 000 tonnes de chocolat vendus sur la période. En Angleterre, on estime que 90 millions d'œufs en chocolat sont vendus chaque année pour Pâques. Aux États-Unis, le chiffre atteint des centaines de millions d'unités. La seule fête de Pâques représente environ 10% du chiffre d'affaires annuel de l'industrie chocolatière mondiale. Il y a une suite. Cette folie chocolatière a des conséquences géopolitiques directement liées à l'approvisionnement en cacao. Plus de 60% du cacao mondial provient de Côte d'Ivoire et du Ghana. Chaque explosion de la demande de chocolat de Pâques ou de Noël crée des pics de pression sur ces marchés. Des organisations de défense des droits humains ont régulièrement dénoncé les conditions de travail dans les plantations de cacao d'Afrique de l'Ouest, notamment l'utilisation du travail des enfants. Ainsi, l'innocente chasse aux œufs du dimanche, Anche-Matin est reliée, par une longue chaîne de production, à des réalités sociales très éloignées du jardin de famille. 21e fait.
Le jeu de la cloche de Pâques a failli disparaître pendant la Révolution française. La Révolution française de 1789 était profondément anticléricale. Les révolutionnaires fermèrent des milliers d'églises, fondirent des cloches pour en faire des canons et tentèrent de remplacer le calendrier chrétien par un calendrier républicain qui effaçait toutes les fêtes religieuses. Pâques, rebaptisée Fête du printemps, fut officiellement supprimée. Des prêtres furent guillotinés ou exilés. Pendant plusieurs années, célébrer Pâques publiquement en France était un acte de résistance politique. Et maintenant, un fait rarement évoqué. Napoléon Bonaparte, en prenant le pouvoir, comprit rapidement que la suppression de la religion ayant été plus déstabilisatrice que la religion elle-même. Il signa le concordat avec le pape Pie VII en 1801, restaurant officiellement le culte catholique en France. Pâques revint dans le calendrier. Mais les effets de la Révolution sur les pratiques religieuses populaires furent durables. Dans de nombreuses régions de France, les vieilles traditions locales de Pâques, processions villageoises, feux de joie, danses rituelles, ne revinrent jamais complètement. La rupture révolutionnaire avait brisé des chaînes de transmission culturelle irremplaçables. 22e fait. Dans la tradition chrétienne médiévale, rire le jour de Pâques était non seulement autorisé, mais encouragé. Le risus paschalis, le rire de Pâques, était une tradition qui invitait les fidèles à éclater de rire pendant la messe du dimanche de Pâques. Les prêtres racontaient des histoires drôles, des anecdotes comiques, parfois des blagues assez grivoises par rapport aux standards ecclésiastiques habituels. L'idée était que la joie de la résurrection était si grande qu'elle justifiait un débordement de hilarité. La mort avait été vaincue, alors pourquoi ne pas rire ? Cette pratique est documentée du XIIe au XVIIIe siècle dans de nombreuses régions d'Allemagne, d'Autriche et de Hongrie. À partir de ce moment, la partie la plus intéressante commence. L'Église officielle a fini par supprimer le risus paschalis au XVIIe et XVIIIe siècle, le jugeant indigne de la solennité du culte. Mais certains historiens pensent que cette tradition de rire pascal est l'une des rares occasions où l'institution ecclésiastique médiévale reconnaissait officiellement l'ambivalence humaine face à la mort et à la résurrection. Rire de la mort vaincue, c'était une forme de trio, mais peu populaire, viscérale et humaine. Le théologien russe Mikhail Bakhtin aurait aimé ce risus paschalis. Il y aurait reconnu le carnavalesque qu'il décrivait comme une force subversive dans la culture populaire. 23e fait. La Pâque juive et la Pâque chrétienne ont failli se célébrer le même jour, et ce différend a presque déchiré l'Église primitive. Dès le IIe siècle, une querelle violente divisa les chrétiens d'Occident sur la date de Pâques. Les chrétiens d'Asie mineure, notamment à Éphèse et à Smyrne, célébraient la Pâque le même jour que la Pâque juive, le 14e jour du mois de Nissan, quel que soit le jour de la semaine. On les appela les quartodécimanes, ceux du 14e jour. Pour eux, faire coïncider Pâques avec la Pâque juive soulignait la continuité théologique entre les deux traditions. Et puis, un retournement inattendu. À Rome et en Occident, on préférait fixer Pâques le dimanche suivant pour souligner le symbolisme de la résurrection le premier jour de la semaine dont parlent les évangiles. Le pape Victor Ier, à la fin du IIe siècle, menaça d'excommunier toutes les églises d'Asie qui refusaient d'adopter la pratique romaine. C'est l'une des premières grandes crises d'autorité dans l'histoire du christianisme. Finalement, le concile de Nicée en 325 trancha en faveur de la pratique romaine du dimanche. Mais la blessure mit du temps à cicatriser, et certaines communautés chrétiennes d'Orient gardèrent leur propre calendrier pendant encore des siècles. 24e fait. Dans certaines cultures, Pâques est associée à la magie et à la protection contre les esprits maléfiques. En Bulgarie, la semaine précédant Pâques est considérée comme particulièrement dangereuse sur le plan naturel. Selon le folklore traditionnel bulgare, les morts récents peuvent revenir parmi les vivants pendant cette période. Des rituels spécifiques de protection sont pratiqués. On répand de la cendre autour des maisons, on plante des branches d'épines aux fenêtres, on évite de sortir après le coucher du soleil. L'Église orthodoxe bulgare a longtemps toléré ces pratiques parallèles, les intégrant partiellement dans son propre calendrier liturgique. Ce moment change tout. La Semaine sainte dans les cultures slaves orthodoxes est un moment de double conscience. D'un côté, la célébration liturgique de la mort et de la résurrection du Christ. De l'autre, une vigilance instinctive héritée de millénaires de croyances pré-chrétiennes
dans la porosité du monde des vivants et des morts, au moment du renouveau printanier. Ces deux courants ne s'annulent pas, ils coexistent, parfois dans le même esprit, parfois même dans la même prière. C'est l'une des choses les plus fascinantes de l'histoire religieuse humaine. Les grandes conversions n'effacent pas les couches antérieures de la conscience collective, elles les recouvrent simplement d'un nouveau vernis. 25e fait. Des scientifiques ont testé si l'obscurcissement du soleil mentionné dans les évangiles, lors de la crucifixion, était un événement astronomique réel. Les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, mentionnent tous que le soleil s'obscurcit pendant 3 heures lors de la crucifixion. Des astronomes ont cherché des traces d'une éclipse solaire correspondant à la période probable de la mort de Jésus, estimée entre l'an 30 et l'an 33. Le problème, la Pâque juive, pendant laquelle Jésus a été crucifié selon les évangiles, a toujours lieu à la pleine lune. Or, une éclipse solaire est impossible lors d'une pleine lune. La lune est alors du côté opposé de la Terre par rapport au soleil. Examinons le point suivant. Certains chercheurs ont proposé une autre explication. Non pas une éclipse solaire, mais une tempête de sable venue du désert d'Arabie, un événement possible au printemps en Palestine. D'autres ont suggéré un voile nuageux inhabituel, ou une éruption volcanique lointaine projetant des cendres dans la stratosphère. D'autres encore considèrent que l'obscurcissement est un motif littéraire symbolique, hérité des prophètes hébreux comme Amos, qui décrivait l'obscurcissement du soleil comme signe du jugement de Dieu, et non un rapport oculaire d'un événement physique. Aucune de ces explications n'est définitivement établie. 26e fait, le poisson du Vendredi Saint a une histoire économique et politique autant que religieuse. L'interdiction catholique de manger de la viande le vendredi, et en particulier le Vendredi Saint, a profondément structuré les économies côtières européennes pendant des siècles. Dans la France médiévale et moderne, l'industrie de la pêche était en partie soutenue par cette obligation religieuse de consommer du poisson chaque vendredi. Des régions entières de Normandie, de Bretagne, du Pays Basque et de la côte atlantique espagnole organisaient leur économie autour de l'approvisionnement en poissons salés, séchés ou fumés pour les marchés de l'intérieur des terres. Avançons. Certains historiens ont même suggéré que le lobbying des marchands de poissons auprès de l'Église au Moyen Âge aurait contribué à maintenir et à renforcer les règles d'abstinence carnée. Les intérêts économiques de l'industrie halieutique et les prescriptions religieuses se renforçaient mutuellement. En Angleterre, sous le règne d'Élisabeth Ier, pourtant, protestante et hostile au catholicisme, le gouvernement maintint l'obligation de jeûne du vendredi, non par conviction religieuse, mais officiellement pour soutenir l'industrie navale et les pêcheurs, qui étaient aussi des marins de réserve pour la flotte royale. La religion et l'économie, une fois de plus, profondément entremêlées. 27e fait. La Pâque orthodoxe russe comportait autrefois un rite de baiser collectif qui choqua les voyageurs occidentaux. Dans la tradition orthodoxe russe, le salut pascal par excellence est « Christos voskres », le Christ est ressuscité, auquel on répond « Voistinu voskres », en vérité, il est ressuscité. Et ce salut s'accompagne d'un triple baiser sur les joues. Dans la Russie impériale, ce rite s'appliquait à tous sans distinction de rang social. Le tsar embrassait ses serviteurs, les nobles embrassaient les paysans, les évêques s'embrassaient les fidèles. Des voyageurs étrangers du XVIIIe et XIXe siècle ont laissé des récits stupéfaits de ces scènes où les barrières sociales semblaient temporairement abolies. Maintenant, ce qui est souvent caché. Cette égalité pascale n'était bien sûr que symbolique et temporaire. Le lendemain de Pâques, les serviteurs redevenaient des serviteurs et les nobles des nobles. Mais dans une société russe extrêmement hiérarchisée, même cette égalité d'un jour avait une valeur symbolique réelle. Le théologien Vladimir Lossky a décrit le salut pascal orthodoxe comme « la plus brève et la plus complète proclamation de la foi chrétienne ». En 3 mots, on affirme la mort, la résurrection et la victoire de la vie. Et cet échange de mots et de baisers entre personnes de tous les rangs sociaux donnait à cette affirmation théologique une dimension communautaire concrète, etc. Arnel. 28e fait. Les processions de la Semaine Sainte au Guatemala sont parmi les plus longues du monde. Elles durent parfois 20 heures. À Antigua, Guatemala, ancienne capitale coloniale de l'Amérique centrale, les processions de la Semaine Sainte sont classées parmi les plus spectaculaires du continent américain.
Des milliers de pénitents portent sur leurs épaules des andas, des plateformes processionnelles en bois sculpte et portant des statues colossales de la Passion. Ces andas peuvent peser plusieurs tonnes et nécessiter des centaines de porteurs qui se relaient. Les processions débutent à l'aube et peuvent se terminer bien après minuit, parcourant des kilomètres dans les rues de la ville. Et voici ce qui est vraiment intéressant. Ce qui rend les processions d'Antigua particulièrement remarquables, ce sont les alfombras, les tapis. Avant l'arrivée des processions, les habitants des rues créent sur les pavés des tapis éphémères de sciure colorés, de pétales de fleurs, de fruits et de légumes, formant des motifs géométriques élaborés. Ces tapis peuvent atteindre des dizaines de mètres de long. Ils ont demandé des heures de travail minutieux, et ils sont détruits en quelques minutes quand les porteurs de la procession passent dessus. Cette beauté éphémère, créée pour être anéantie, est considérée par beaucoup comme la métaphore la plus parfaite de la Semaine sainte. 29e fait, il existe une controverse scientifique sur la date exacte de la crucifixion. Les historiens et les astronomes ont passé des décennies à tenter de dater précisément la mort de Jésus. Les indices sont multiples. Les évangiles mentionnent un vendredi saint, une Pâque juive et le règne de Ponce Pilate comme préfet de Judée, entre 26 et 36 après Jésus-Christ. Des calculs astronomiques permettent de déterminer quelles années, dans cette fourchette, la Pâque juive tombait effectivement à vendredi. Les deux dates candidates principales sont le 7 avril de l'an 30 et le 3 avril de l'an 33. Le point suivant n'est pas moins étonnant. L'an 33 est aujourd'hui la date préférée de la majorité des historiens et des théologiens, bien que la question reste ouverte. Chercheurs de l'Institut de géophysique de l'Université de Stuttgart ont tenté de croiser cela avec des données géologiques. Une étude publiée en 2012 analysant les sédiments du lac de Tibériade a identifié une couche de sismicité anormale correspondant à environ l'an 33, potentiellement compatible avec le tremblement de terre mentionné dans l'Évangile de Matthieu. Cette coïncidence géologique est intéressante, mais loin d'être une preuve définitive. 30e fait. Pâques a donné son nom au plus grand naufrage de paquebot de l'histoire après le Titanic. Le dimanche de Pâques 1916, le paquebot espagnol Príncipe de Asturias sombra au large des côtes brésiliennes, faisant environ 445 morts. Mais c'est le britannique, le sister ship du Titanic, qui coula lui aussi dans une période proche des fêtes, même si c'est surtout le nom Easter qui reste associé à une autre tragédie navale moins connue, le naufrage du HMHS britannique en novembre 1916 en mer Égée. La tragédie la plus directement liée à Pâques reste peut-être celle du sous-marin AE1 australien. Mais la liste des catastrophes survenues pendant la semaine pascale dans l'histoire navale mondiale est étrangement longue. Et puis, un retournement inattendu. La rébellion de Pâques irlandaise de 1916, l'Easter Rising, est sans doute l'événement historique le plus directement lié à Pâques dans l'histoire moderne, même si c'est un lien politique plutôt que religieux. Le choix du lundi de Pâques pour déclencher l'insurrection contre la domination britannique n'était pas accidentel. Les leaders républicains irlandais, profondément catholiques pour la plupart, ont délibérément choisi ce jour de résurrection pour symboliser la renaissance de la nation irlandaise. Patrick Pearse, l'un des chefs de l'insurrection, utilisait ouvertement la rhétorique de la mort et de la résurrection dans ses discours. La rébellion fut écrasée en une semaine et ses leaders exécutés. Mais leur mort les transforma en martyrs et l'indépendance irlandaise suivit quelques années plus tard. 31e fait. Dans certaines traditions africaines christianisées, Pâques est célébré avant et qu'est des éléments de possession spirituelle et de transe. Les églises pentecôtistes et charismatiques, qui connaissent une croissance explosive en Afrique subsaharienne, ont développé des formes de célébration pascale qui intègrent des éléments de la spiritualité africaine traditionnelle. Dans certaines congrégations d'Afrique du Sud, du Nigeria ou du Mozambique, les services du dimanche de Pâques peuvent durer de nombreuses heures avec des chants répétitifs, des danses, des prières collectives ad libitum, parfois des manifestations que les participants décrivent comme des visites du Saint-Esprit, tremblements, cris, état de conscience altéré. Avançons. Ces pratiques choquent souvent les chrétiens venus de traditions liturgiques plus sobres, catholiques, protestants réformés, orthodoxes.
Mais les théologiens qui étudient le christianisme africain font valoir que ces célébrations ne sont pas une dégradation du christianisme, mais son inculturation authentique dans des contextes où l'expression corporelle, la transe et la communication directe avec le divin ont toujours été au cœur de la vie spirituelle. La question de ce qui constitue une célébration pascale authentique est au fond une question sur le pouvoir de définir la norme, et cette question est profondément politique. 32e fait. Des chercheurs pensent que le suaire de Turin, le linceul prétendument utilisé pour envelopper le corps de Jésus, a été créé au Moyen Âge. Le suaire de Turin est le relique chrétienne la plus controversée du monde. Ce tissu de lin conservé dans la cathédrale de Turin porte l'empreinte d'un homme barbu portant les marques de la crucifixion. Des millions de pèlerins l'ont vénéré au fil des siècles. En 1988, des échantillons du tissu ont été somplement soumis à une datation au carbone 14 dans 3 laboratoires indépendants, à Oxford, à Zurich et à Tucson. Les 3 ont obtenu une datation concordante, entre 1260 et 1380 après Jésus-Christ. Le Moyen Âge, pas l'Antiquité. Et voici ce qui est surprenant. L'affaire ne s'est pas arrêtée là. Des scientifiques pro-authenticité ont contesté la datation au carbone 14, arguant que les échantillons, prélevés en 1988, provenaient d'une zone de la toile qui avait été rapiécée au Moyen Âge et ne représentaient donc pas l'âge du reste du tissu. Ils ont également mis en avant des études d'imagerie, d'analyse du pollen et de chimie textile qui pointeraient vers une origine proche-orientale de l'an 0. L'Église catholique, de son côté, a adopté une position officielle prudente. Elle ne proclame pas l'authenticité du suaire, mais encourage sa vénération comme icône. Le débat scientifique et théologique reste ouvert, passionné et probablement sans résolution définitive. 33e fait. La commercialisation de Pâques a transformé cette fête, au point que la plupart des gens en ignorent le sens original. Selon diverses enquêtes menées en Europe et en Amérique du Nord au cours des dernières décennies, une majorité de personnes qui célèbrent Pâques ne peuvent pas expliquer pourquoi les cloches sonnent, ce que représente l'œuf ou pourquoi le lapin est associé à cette fête. Pour des centaines de millions de personnes, Pâques est devenue une fête de chocolat, de printemps et de famille, sans référence explicite à la résurrection, aux traditions pré-chrétiennes ou à l'histoire complexe de 2000 ans qui a façonné chaque détail de ces célébrations. Et voici ce qui est vraiment intéressant. Ce n'est pas nécessairement une perte. Toutes les fêtes évoluent, se séparent progressivement de leurs origines théologiques ou rituelles, pour devenir des événements culturels partagés par des communautés très diverses. Noël suit le même chemin depuis des décennies. La question n'est pas tant de savoir si Pâques mérite d'être célébré sans son contenu originel, mais de comprendre comment les êtres humains continuent à avoir besoin de marqueurs temporels, collectifs, de rituels partagés, de moments où l'on s'arrête, où l'on offre quelque chose à quelqu'un, où l'on allume des bougies, ou cache des œufs dans un jardin. Ces gestes, vidés de leur sens explicite, portent encore en eux quelque chose d'essentiel, un besoin humain fondamental de pause, de renouveau et de connexion. Pour terminer, voici ce qui mérite d'être gardé à l'esprit. Une grande partie de ce que nous croyons savoir sur Pâques repose sur des traditions orales, des interprétations contradictoires et des reconstructions tardives. L'existence réelle d'Ostara comme déesse majeure reste débattue. Certains historiens pensent qu'il s'agissait d'une divinité mineure ou même d'une invention de Bède. La connexion entre les fêtes romaines du printemps et la Pâque chrétienne est réelle en termes de coïncidence de date, mais la thèse d'un emprunt direct et simpliste est contestée par la plupart des historiens sérieux. La datation au carbone 14 du suaire de Turin a été réalisée selon les standards scientifiques de l'époque. Mais les critiques méthodologiques soulevées depuis lors ne sont pas toutes sans fondement. Et la figure du lapin de Pâques reste enveloppée d'une brume folklorique dans laquelle il est difficile de séparer les faits documentés des reconstructions romantiques du XIXe siècle. Ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que Pâques est l'une des fêtes humaines les plus anciennes, les plus riches et les plus complexes. Un nœud où se croisent l'astronomie, la théologie, l'économie, l'art, la politique et la profonde aspiration humaine à croire que la vie peut toujours triompher de la mort. Et ça, c'est une idée qui mérite d'être célébrée, quelle que soit la forme qu'on lui donne.